sur la licence Clone Wars de Star Wars avec Ahsoka Tano. Eh bien oui, une statue du coup qui est ici en format 1/7, qui était inattendue aussi grande par l'équipe, parce que comme vous le savez, Clone Wars du coup a démarré il y a presque 1 an et demi à la saison 7 et beaucoup de gens étaient hypés. 2 ans, ok super, je suis encore plus vieux. Et du coup, après ces 2 ans, des produits sortent toujours maintenant, on attend beaucoup la Bad Patch mais qui va arriver très tardivement. Et ici derrière, il y a un premier qui est en stock. bientôt, bah, ça se pourrait. Mais pareil, voilà, c'est malheureusement Koto a toujours 2 traits de retard. La preuve ici, Ahsoka reste un personnage hyper emblématique, hyper attendu, et c'est la première d'un duo où vous pouvez voir son socle du coup ici est coupé littéralement en 2, donc une partie est coupée, c'est la scène dans la série où elle coupe du coup un cercle autour de Rex et elle pour tomber et s'échapper de l'Ordre 66. Et mourir. Non, pas mourir. Donc l'Ahsoka est la première, la deuxième après on fera une review où Rex est juste derrière et pour du coup s'exposer là derrière l'autre, ça va être magnifique. Donc du coup Rex est derrière Ahsoka. Dos à dos, ouais. Dos à dos. Cet Ahsoka du coup en fin de saison 7 qui survit à l'Ordre 66 est extrêmement bien faite. On retrouve vraiment le design Clone Wars à 100%, pas d'adaptation, pas de machin, tout y est. C'est une des premières Ahsoka assez grandes qui représente la version Clone Wars à 100%, parce que les versions Hasbro sont pas toujours tip top. Version Toys on est directement sur le visage semi-réaliste, voilà, ou la série Mandalorian. Là, que dire qu'elle est fantastique, le regard, le visage, la patine de couleur utilisée. C'est Ahsoka, c'est un screenshot qu'on a fait de la série. Mais il y a un gars justement sur des groupes Star Wars américains qui disait c'est la première fois où justement on retrouve les codes couleurs de la série, on retrouve le design de la série 100%. Ils ont Koto pour une fois a tout scanné, tout compris et tout remis comme il faut. C'est ça. La position est parfaite, vraiment ce côté avec ces 2 sabres laser allumés où elle vient d'utiliser contre du coup les plaques en métal, son costume. Même ses pièces, tu vois, il y a un peu d'usure sur ses pièces d'armure au niveau de son pantalon, ses bottes, etc. Enfin, tout est vraiment, on voit qu'elle a vécu, on croirait vraiment à un screenshot. On s'est arrêté et on a commencé à regarder Ahsoka sous toutes les formes dans la saison 7 de Clone Wars. Que dire que voilà, elle est vraiment géniale. C'est un petit format, budget 189,90 sur du prix Koto. Je pense que Rex c'est au même prix ou un peu plus cher, mais Rex sera quand même un peu plus grand et juste derrière. Donc vous dire, il y a plein de gens qui ont acheté Ahsoka toute seule, fan d'Ahsoka. Je dirais Rex, ouais, je suis moins fan de Rex. Ou plein de gens ont acheté Rex parce qu'ils sont fans de clones, alors que pour moi le duo il est inséparable. Ben, le duo est inséparable et puis même surtout pour ses statues. C'est une super bonne idée de la part de Koto. Ouais, c'est un beau diorama. Maintenant le seul truc c'est que oui, si tu veux mettre dos à dos, faut ça les exposer ou avoir un socle tournant exposé. Mais je sais pas, sur le côté ce serait pas mal, tu vois, tu mets Ahsoka sur le côté, tu mets Rex là. À voir si ça peut donner une fois qu'ils sont il est là. Tant qu'il est pas là, je sais pas dire, mais honnêtement, je les vois mal séparés. En fait, Koto ils ont proposé un bundle. Ben, je pense. La pièce et un bundle. Surtout qu'Ahsoka, à l'époque où la précommande est tombée, elle était toute seule. On n'avait pas ah, attention, Rex va arriver, c'est seulement un mois plus tard. Ah oui, on revoit Rex. Et on se dit, bah, c'est bizarre, t'as vu ce socle, il est 2001 comme Ahsoka. Et on s'est dit, c'est des gars. Et on a eu plein de fois ça. Rappelle-toi le Carnage et Venom qu'on a présenté. Un Venom qu'on avait eu il y a 2-3 ans, et puis Carnage, bonjour. Mais pourquoi il y a un deuxième socle là? Mais c'est leur problème. Ils ont un problème de communication qui est extraordinaire. Des idées de fous malades. C'est extraordinaire la communication. Mais les mecs, on dirait, ou peut-être qu'on n'est pas sur les bons groupes, etc. Tu connais, il y a des fois des petits trucs qui passent sur Tsume, t'es très à la faux parce que t'es sur les groupes Tsume. Je vois pas ce que je veux dire. Voilà. Mais Koto, je pense que ouais, ils ont vraiment un problème de communication, ou peut-être de. S'ils le disent à l'avance, les gens vont acheter plus facilement. C'est parce que nous, c'est notre travail de montrer aux gens, de le savoir, de le dire. Mais des fois, il y a cette communication, mais ils ont des idées de fous. Star Wars, malgré tout, Koto, ça fait plus de 10 ans qu'ils les ont. J'ai rarement été déçu. Le Tusken Rider, en version Mythos, génial. L'Industrial Vador, qu'on n'a pas fait en vidéo, qu'on va faire, génial. Les 1/10, malgré leur hausse de prix, ont toujours été une belle collection. Le Mandalorian, le futur Mandalorian avec sa lance. Ils ont toujours quand même réussi à capter un moment important des fans et de la retranscrire en statue. Moi, là, Ahsoka, je l'avais commandé, mais je m'entendais un Rochuchu débile pour 189. Je devais faire arrêter. C'est ce qu'il l'a pas commandé. Mais moi, il l'a pas commandé, mais je suis étonné. Mais si Olivier Contat passe par là, franchement, je suis choqué qu'il l'ait pas commandé. Là, il aime bien, il passe par tous les formats, mais c'est vrai que c'est Ahsoka Tano là, je suis étonné. Très très belle. Moi, je suis hyper bien étonné quand je l'ai vu exposer, parce que c'est notre Stan qui l'a déballé. Eh bien, à tout moment, il y a une pièce de la boîte et on n'est pas au courant. Ouais, il y a un chapeau de paille et tout. Non, voilà. Il va me faire chier avec la route et One Piece jusqu'au bout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, je suis hyper bien surpris. J'ai hâte de la déballer, de la mettre près de mes statues Star Wars et faire le duo avec Rex. J'attends juste qu'elle achète des statues. Ouais, ça arrive. Putain, gamin. Bah ouais, je suis un grand enfant, il faut bien vendre sa cam hein, quand on peut, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, ces statues, pour son prix, pour sa fidélité. 12 sur 10.
Voilà, bah, je rejoins mon collègue, 12 sur 10. C'est une statue étonnante. Elle va être encore plus sublimée par Rex qui va être là, même si c'est pas nécessaire, mais le demi-lune qui va être derrière, etc. va vraiment être génial. Exposable peut-être là à côté de l'autre aussi. On verra bien, on vous fera la review de tous les deux ensemble, parce que moi j'ai acheté celle-là, donc s'il faut que tout est vendu, je la ressortirai et je la montrerai ici avec plaisir. Je ne sais pas avec ce qu'il y a. Donc voilà, licence Star Wars. Star Wars, vraiment, on revient encore une fois beaucoup en force. Les films sont calmes, mais les séries télé n'arrêtent pas d'exploser. Book of Boba, Mandalorian, très bientôt Obi-Wan. C'est vrai, Book of Boba pour l'instant est calme, mais il faut attendre 2 ans comme d'hab. Il y a Clone Wars, il y a 2 ans. Du coup, là, Bad Patch qui est sorti un an après, on va dans 1 an. Et Book of Boba, du coup, dans 2 ans. Voilà, c'est ça. C'est cool. C'est un peu bizarre, mais c'est la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce produit que vous avez surkiffé ou pas. Dispo au magasin et sur le site TOSMBE comme à chaque fois. On expédie partout, Allemagne, France, Belgique, Canada, Mars, Vénus, Jupiter. Vous savez très bien, on est TOSMBE, on ne s'arrête pas aux frontières, mais au-delà de l'infini. C'est beau ce que je dis quand même. Je me souhaiterais devant le miroir pendant que j'étais en congé. Wow. Ok. Bon bah Jo, on peut leur dire que la force soit avec vous et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.